Bon. Il y a une sœur qui m'appelle, enfin qui a envoyé un message, et qui renvoie un message encore, qui dit, j'ai posé une question, mais elle n'avait pas répondu. Bon, les problèmes de couple, j'espère consacrer un jour une avant le Jumu'ah, justement sur le problème de la composition du couple. Il y a des choses, ayyuhal ikhwa, qui sont de notre culture. Je vous donne une chose, qui est dans notre culture. Un homme, il pleure pas. C'est ça, non? Ça, on me l'a dit, moi, quand j'étais petit. Hein. Pourquoi tu pleures? Pleure pas. Un homme, il pleure pas. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait ou pas? Il pleurait pour tout, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il pleurait de miséricorde pour son fils, parce qu'il a perdu son fils. Il pleurait khashyatan min Allah, la crainte de Dieu, il pleurait pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait ses compagnons morts à la bataille, il pleurait. Un homme, il pleure pas? Regardez notre, c'est ce que je vous dis toujours, notre compréhension de la sunna. D'où est venue cette culture-là? Où un homme, il pleure pas? Non, un homme, il pleure. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, sur Al-Imran, yakhirrouna yabkoun. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, yakhirroun, ma yasma'ouna ayatillah. Il parle de Ahl-Kitab. Vous savez que ça veut dire kharra en arabe. Le mur, quand il tombe en démolition, il tombe comme ça. C'est ça ce que ça veut dire, le terme. Yakhirrouna yabkouna min al-khushu' ou min khashyatillahi subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc, Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a des yeux qui ne seront jamais atteints pour le feu de Jahannam. Parmi les yeux qui ne seront jamais atteints par le feu de Jahannam, Aynun bakat min khashyatillah. Un œil qui a pleuré de crainte de Dieu. C'est important. Alors, donc dans la conception de couple, elle me dit il y a eu un différend et que le mari a quitté la maison. Qu'ils n'arrivaient plus à s'entendre, le mari a quitté la maison. Il a quitté la maison pendant 1 an. Et ensuite, il est revenu. Ensuite, il est revenu à la maison. Est-ce qu'elle est divorcée? Est-ce qu'elle peut le laisser rentrer à la maison? Est-ce qu'elle doit refaire son mariage? Quel est le statut ici? Quelqu'un qui est parti 1 an et qui revient à la maison, quel est le statut? On n'a pas le droit de dépasser 3 mois, non. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit je te divorce. Il est parti de la maison. C'est une séparation de corps. Donc elle reste toujours sa femme. Elle est toujours sa femme. Et il n'y a rien à faire. Ni fatiha, ni un mariage, ni rien. C'est toujours sa femme. Donc elle est sa femme. Alors, il y a un frère qui me dit mais alors c'est quoi il للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça dans le Coran. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. L'ila, c'est le serment, c'est le hilf, c'est jurer que l'homme, il jure qu'il ne touchera plus sa femme. Si quelqu'un fait ça, combien il doit attendre? Allah subhanahu wa ta'ala dit, le 226 sur Surat al-Baqarah, l'ayah 226 sur Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si quelqu'un fait ça, s'il jure et il dit, je ne vais plus toucher ma femme, combien il doit attendre? 4 mois. 4 mois il doit attendre. Quelqu'un qui jure, hein, attention. Au bout de 4 mois, qu'est-ce qui se passe? Soit il divorce, soit il revient. S'il reste entre les deux, c'est-à-dire il ne revient pas, il ne divorce pas, la femme a le droit de demander le divorce. Et elle a le droit de se séparer de lui. Aussi simple que ça. L'ayah qui vient après, sur Al-Baqarah, l'ayah après la 226, la 227, qu'est-ce qu'elle dit à 227? وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah nous dit, s'ils sont enclins au divorce, s'ils décident de divorcer, Allah est au don, est omniscient. Ça c'est quoi? C'est le divorce par consentement. On est à quelle date là quand l'ayah descend? On est à quelle date? L'ayah est descendue vers le Médina. Donc en 624, 625 à peu près a descendu cette ayah. En 624, en islam, on vous dit, en 624, en islam, on vous dit, s'ils sont enclins au divorce, hein, Allah subhanahu wa ta'ala est au don, est omniscient. Vous savez depuis quand on peut divorcer d'une manière consensuelle en France? Depuis quand? Le 17 juillet 1975, le président Giscard d'Estaing signe le décret pour le divorce par consentement. Et pendant des siècles, on a dit, vous les musulmans, vous ne respectez pas les femmes. Non. Quand ça ne va pas dans un couple, Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes.
on n'est pas mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait. Donc depuis 75, maintenant on peut divorcer en France. Avant on ne pouvait pas. Et vous ne pouvez pas imaginer les problèmes que ça crée. Quand quelqu'un ça va plus avec sa femme, il ne peut plus divorcer. Qu'est-ce qu'il fait? Il la supprime, qu'est-ce qu'il fait? L'infidélité, voilà. Vous voyez? Ça crée l'infidélité. Donc des fois, vous voyez, c'est هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Le Mufassiroun, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la meilleure religion, ou la din al-haq, la religion de vérité, pour qu'elle prenne le dessus sur toutes les autres. Cela ne veut pas dire que tous les gens vont devenir musulmans. Mais ce dont on se moque aujourd'hui, au bout du temps, on remarquera que l'islam, finalement, il avait raison.